Un jour à vlog, un cadeau numéro 22, c'est parti. Last year I thought about how things can come around just like that if everyone is here to celebrate one day. We have our ups and... Je suis trop contente, j'ai rendez-vous chez le coiffeur ce matin. Bon, j'ai un peu honte, j'ai les cheveux sales, c'est toujours le dilemme. Tu te laves pas les cheveux parce que tu sais que tu vas chez le coiffeur et après quand tu vas vraiment chez le coiffeur, t'arrives, t'as les cheveux dégueux quoi. T'as un peu honte, enfin moi c'est mon cas en tout cas. Rejoint. Le avant. Vous avez le avant de Lolo. Oh mon Dieu. Elle me pique mes bons plans coiffeurs. Les bons plans coiffeurs de maman. Les bons plans coiffeurs de maman. Voilà le résultat. J'adore. Franchement, mais trop. Franchement, Laura, elle validé ou pas? Ouais, c'est trop beau, regarde. Attends, faut qu'ils apprécient, faut qu'ils prennent un moment là. Oh, c'est trop beau, tous les petits reflets et tout. C'est trop canon. Et la coupe aussi, elle t'a grave bien coupé. Grave. Pile poil la longueur que je voulais. J'adore. Et moi, j'ai coupé les pointes aussi. Mais pas beaucoup vraiment, mais ça leur donne un coup de neuf, un truc de ouf. Elle m'a rattrapé aussi un peu la frange, elle me l'a recoupée un petit peu. Pas rattrapée, recoupée, elle était bien coupée. La couleur elle est folle. La couleur elle est trop belle franchement. Ouais. On est resté de 9h à midi et demi. Et franchement c'est dur de trouver un bon coiffeur. Je vous mettrai le nom du coiffeur dans la barre d'infos, ce n'est pas du tout un partenariat. Et si vous êtes de la région grenobloise, franchement vous devez tester parce que j'en ai testé des dizaines et des dizaines de coiffeurs à Paris, à Valencia, à Grenoble, des grands salons et tout, mais honnêtement, très sincèrement, j'ai jamais eu un résultat dont j'étais aussi contente. Ouais. Hein? Franchement, c'est pas beau. Le blond là. C'est maman qui l'a trouvé ce coiffeur. Tout Oui. revient à maman. Voilà la nouvelle coupe transformation, je suis trop contente. On est reparti direction Grenoble. On va aller à l'appartement. J'ai trop hâte. Maman et Laura l'ont pas vu en vrai. Elles ont juste vu des quelques photos, vidéos que je leur ai montrées. Là-bas, on va retrouver du coup la personne qui nous a vendu l'appartement, l'agent immobilier, ainsi que le cuisiniste qui va s'occuper de faire toute la cuisine de l'appartement. Regardez le soutien dans cette famille. Au début, tout à l'heure, maman elle dit à Laura, tu veux pas conduire la voiture pour descendre à Grenoble? Et Laura elle dit, oh non, j'ai pas envie. Enfin bref, elle avait pas envie. Alors que d'habitude, Laura elle a toujours envie de conduire. Hein. Et donc je leur dis, bah je peux conduire moi si vous voulez. Maman elle dit, non, toi ça va. Et là je lui dis, mais tu sais, moi aussi j'ai une voiture et en plus c'est une automatique aussi. Elle me dit, ah bon bah, tu conduiras pour le retour. Sachant qu'elle sait très bien que je vais pas retourner parce que moi je reste sur Grenoble. La confiance, la confiance. Mais d'ailleurs tout a commencé ici hein. Ma peur de conduire, Laura, je sais pas si tu te rappelles, c'est à cause de toi, hein? Ici là, sur cette autoroute là, où tu es en train de rentrer. Je vous avais raconté, je sais plus si c'était dans une story ou quoi. Oui, c'est là que tout a commencé. Avant, j'en avais rien à cirer. J'allais chercher Laura à la gare et du coup Bruno m'avait prêté sa voiture de chantier, sachant que du coup il n'y a pas de... Tu vois pas derrière, t'es obligé de regarder dans les rétros. Donc il me prête sa voiture de chantier pour aller chercher Laura. Je dis ok, pas de souci, moi je conduis ta voiture de chantier vu que j'ai pas peur de conduire. Je conduis la voiture de chantier, je passe ma 5e quand j'arrive sur l'autoroute. La 5e ne marche pas, la voiture est en roue libre sur l'autoroute. Du coup là j'ai vu toute ma vie défiler et je me suis arrêtée sur le côté. Ça rime. Et j'ai appelé Laura en pleurant, Joanne, ma mère, voilà, j'étais au bout de ma vie. Et depuis ce jour-là, j'ai peur de conduire en voiture. C'est toute ta faute, Laura. C'est pas ma faute, c'est la faute de la voiture. Ah oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que Bruno le savait que sa 5e ne fonctionnait pas. Il me l'avait dit quand il était venu me chercher à l'aéroport à Lyon. Mais moi, j'avais complètement oublié. J'avais complètement oublié et en fait, j'ai défoncé la voiture. Voilà pour la petite histoire. Là en 2021, il va y avoir toute la rénovation. Je vous montre juste ma chambre. Elle est petite hein, mine de rien. C'est dommage parce que là, bon bah c'est l'hiver hein, mais l'été, nous on l'avait visité en été, c'est tout arboré, tout vert, on n'a aucun vis-à-vis. Et Laura s'en va. Regardez les sols à l'ancienne, on va tout changer, on va mettre du parquet chevron. Il y a vraiment énormément de travaux, regardez.
Regardez l'état du placard. Voilà, bon je vous montre un peu mais je vous garde quand même, je vous garde la surprise. Mon changement de décor, changement d'appartement, puisque là j'ai rejoint le Airbnb où on va rester ce soir avec Johan, où on va manger. Lui il va s'occuper d'aller chercher à manger puisque tous les restos sont fermés ici en France. Donc il va aller chercher à emporter un restaurant qu'on aime bien sur Grenoble qui s'appelle le Père Gras. C'est un resto normalement qui est tout en haut de la Bastille avec une vue vraiment trop belle de toute la vallée grenobloise et tout qu'on adore. Mais bon bref c'est pas grave, on le fera au Airbnb cette année, on va fêter nos 8 ans. Du coup on a pris un Airbnb mignon avec une belle table et des belles chaises. La plupart des Airbnb que je trouvais, honnêtement ils avaient tous des cuisines avec des tabourets en hauteur et tout. Donc pour se faire un bon dîner c'était pas ouf. Celui-là je trouvais qu'il avait du cachet. Donc voilà, on va manger là ce soir, je vous montre un petit peu. Il est trop bizarre, il a plein de sols différents. Il est très chelou, voilà. Donc là c'est la salle de bain, douche et une petite chambre. Un tout petit Airbnb, vraiment tout simple, en plein centre. Donc là ce que je vais faire c'est que justement je vais sortir juste en face, là-bas il y a Super U Express. Donc je vais prendre de quoi faire un bon petit déjeuner demain matin, brunch et tout ça. J'ai vu la machine à café qu'il y avait, donc je vais prendre des capsules et voilà quoi. Vous voyez, j'ai bien regardé la machine à café avant de partir faire les courses pour avoir les bonnes dosettes. Et du coup, j'ai pris ça. Et quand je rentre, j'ouvre le placard et je vois ça. Je me dis, oh, j'ai acheté des trucs pour rien. En fait, c'est pas du tout la même taille. Hein. Par contre, ça, c'est les tailles de la cafetière chez ma mère. Je pense qu'il y a des gens, ils se sont trompés. Ils ont dû être bien deg. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'une fois qu'on aura bu, parce qu'il y en a aussi deux là. Donc, on va pas boire tout ça de capsules, donc on va les laisser. Et je pense que moi, je vais embarquer celle-ci. Quelqu'un les a laissés, je pense, en se disant, bah, celui qui a une cafetière comme ça, il pourra les récupérer. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois dans des Airbnb. C'est pour ça que maintenant, je vais toujours sur place. Je vérifie les installations avant d'aller faire les courses. Bon, j'attends Johan qui devrait pas trop tarder à arriver. Là, il rentre de Lyon. Il a passé, je vous avais dit, son permis bateau. Il aura les résultats demain. Et je suis dégoûtée. J'avais prévu de me mettre en tenue de soirée et tout, de me préparer bien. Sauf que je me gèle. Il y a toujours un truc qui cloche quand on loue des Airbnb. Que ce soit les voisins qui font du bruit, les chiens à côté, des fois il fait froid, des fois t'as pas d'eau, des fois t'as pas d'électricité. Là je pense qu'en fait en plein Covid tu réserves Airbnb. À mon avis cet appartement il est vide depuis super longtemps et du coup il est pas chauffé. Et là en fait les gens qui sont venus le nettoyer ils sont partis juste avant que j'arrive. Donc à mon avis c'est eux qui ont mis le chauffage à ce moment là. C'est juste des petits radiateurs comme ça donc le temps que ça chauffe tout l'espace, je pense qu'il y en a pour un moment. Du coup bah voilà, l'inconvénient de pas avoir son propre chez soi. Donc je me suis posée, j'ai regardé quelques petites vidéos YouTube. Ça faisait longtemps que je m'étais pas posée et même ça faisait super longtemps je me disais que je m'étais pas retrouvée toute seule comme ça dans un appart sans personne. Ça ne m'arrive plus jamais ça de genre m'ennuyer. Ça l'ennui tu connais plus quand t'as des enfants. C'est un truc... Et moi j'aimais bien m'ennuyer avant. Enfin j'aimais bien. Je passais beaucoup de temps à m'ennuyer. Ah oui j'y pense. Je vais vous faire le cadeau du jour maintenant avant que j'oublie. Dans le cadeau du jour c'est très simple. Vous allez pouvoir remporter une carte cadeau de 100 € où vous voulez. Donc n'importe quel site qui fait des cartes cadeaux, vous pouvez le choisir. C'est le gagnant qui choisira. Ça peut être... chez la Fnac, Amazon, Darty, Zara, j'en sais rien, où vous voulez une carte cadeau, moi je vous la prendrai. Donc pour les règles c'est simple, il me suffit de me suivre sur Insta, de me laisser votre propre compte dans les commentaires et de commenter cette vidéo de manière normale. Donc comme d'habitude le gagnant sera tiré au sort début janvier, bonne chance à tous. Johan est allé prendre à emporter, du coup je vous disais au Père Gras, et là il a mis à chauffer au micro-ondes. Je lui ai dit fais une belle présentation hein, parce que je vais lui vlogger. Ouais t'inquiète je sais. Il a tout balancé, la purée, le gratin et tout comme ça. Pourquoi t'as pas fait une belle présentation? Il me dit qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Tu veux que je te fasse un gratin en forme de cœur? C'est un gratin, ça ressemble à rien. C'est de la purée, des gratins, il n'y a rien à faire en présentation. Ouais, une petite feuille de salade avec une petite tomate cerise au milieu ou un truc. Ouais. Non mais t'inquiète, c'est quand même, ça rend pas mal quand même. Ouais. Ça rend pas mal. On s'en souviendra des 8 ans Covid. Voilà, ça c'est Johan quand tu lui demandes une jolie présentation. C'est quoi ça du coup? Un gratin? Un gratin au foie gras. Il m'a dit je suis dégoûtée, je voulais prendre un gratin de ravioles au cèpe mais ils avaient pas. Attends, c'est nos 8 ans et tu sais pas que j'aime pas les champignons. Mais c'était pour moi les cèpes.
Et toi, t'avais le nature. Ouais. Mais j'ai que le nature. Ouais, ouais, du coup. t'avais oublié parce que quand je t'ai dit mais j'aime pas les champignons, t'as dit. Mais Ouais, sais je très bien savais. que t'aimes pas les champignons. Ouais, Mais les c'est ça. cèpes, c'est différent. Les cèpes, c'est les des pires. champignons de Noël, c'est des cèpes, c'est bon. Tu vois. Ouais, je déteste. C'est Et pas j'aime des pas les champignons. trucs, j'aime pas les cèpes, j'aime rien. Les cèpes, je pense que t'aimes bien. Non. Mais- Petite erreur de taille. Non, elle est bien cintrée. Franchement, elle est bien cintrée. Franchement. C'est impossible d'acheter un costume en vrai. C'est impossible d'acheter un costume sans la personne. Mais très beau choix, non? Ouais, elle est bien, ouais. Non mais tu vas bien là. En tout cas, beau choix. Tu valides le choix, tu vas juste changer la taille. Les grôles, les chaussures. Les grosses, c'est-à-dire qu'elles ont un problème de fabrication, quoi. Non mais ça c'est Sania qui nous a fait remarquer. Apparemment, le tour de chaussure il est plus long là que là. Et ça moi j'ai pas du tout fait attention. C'est ça d'acheter des choses sur le marché. C'est le problème du marché. C'est des Massimo. T'as de la chance que t'es pas retrouvé avec 2 pieds droits. On a fini de manger, c'était vraiment bon. Franchement, je recommande si vous avez l'occasion de prendre des plats à emporter des restaurants. Les pauvres pendant cette période, ils doivent vraiment souffrir là de la fermeture. Donc si vous pouvez aider en prenant des plats à emporter, c'est super bon. Et en plus, ça rend service. Nous en tout cas, on s'est régalé. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu et on se retrouve demain pour un prochain. Ciao!